تقدري تبارطاجي لها. Alors, bonjour tout le monde. Une seconde, je vais juste partager et on a commencé. Ok. On va partager. Ok. Et en principe, c'est bon. Alors, bonjour tout le monde. Soyez la bienvenue avec nous. Orientation Week du Club Open. Et bien, je m'appelle Benamou Sarah, je suis étudiante en master de chimie théorique computationnelle et spectroscopie et je vais essayer de vous résumer notre spécialité en quelques minutes. Alors, comme Imad vous a demandé en quoi consiste d'après vous notre spécialité, vous lui avez répondu tous mécanique quantique. Oui, vous avez raison, c'est qu'il y a de la mécanique quantique dans notre spécialité, mais ce n'est pas que ça. Alors, maintenant, on va détailler la chimie quantique en couple. Déjà, le titre de notre master, il est assez lent par rapport aux autres masters. On va essayer de parler déjà de ce titre, puis passer au contenu. Chimie théorique, c'est quoi? C'est l'étude dont on va étudier toutes les théories et différents modèles de chimie, et notamment de physique, pour comprendre les phénomènes chimiques. Après, computationnel, ça a un rapport avec les calculs effectués, ainsi que le côté informatique et programmation. Et spectroscopie, alors la spectroscopie, c'est l'étude de l'interaction d'une lumière bien précise, d'une longueur d'onde, avec un matériau. Donc, ça peut être de l'infrarouge, de l'ultraviolet, des microns, en tout cas. Maintenant, on a compris le titre, le nom du titre. Donc là, on va détailler la formation. Qu'est-ce que la formation CPCS? La CPCS, c'est une filière pluridisciplinaire qui combine des connaissances en mathématiques et en physique, puisque c'est très théorique, notamment en informatique, puisqu'il faut faire des calculs, et on va combiner tout cela pour comprendre la chimie, pour arriver à expliquer un phénomène chimique, quel que soit le phénomène. Alors, pour comprendre ce phénomène précis et étudier un matériau, que ce soit je sais pas, une molécule organique, inorganique, des polymères, on va utiliser différentes méthodes, différentes approches. Ces approches s'appellent des approches de mécanique classique ou mécanique quantique. Alors, on va les utiliser, ces différents modèles, pour modéliser des structures moléculaires. Ça veut dire trouver la géométrie stable du matériau, ou là, expliquer des résultats expérimentaux. Là, on a une équipe de chercheurs qui font d'expériences. Ils ont étudié des réactions, ils ont trouvé un résultat. Nous, étant des chimistes théoriciens, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des calculs, on va étudier le phénomène d'un point de vue théorique, et on va essayer de se rapprocher de leurs résultats expérimentaux. Ça peut être étudier la réactivité chimique, ou bien analyser les propriétés physico-chimiques des matériaux, par exemple, trouver une grandeur, par exemple, comme le moment dipolaire, l'énergie ou autre chose. Bon, là, je parle des propriétés, donc moment dipolaire. Analyser les réponses spectrales. On a parlé de spectroscopie, ce que c'était. Maintenant, notre matériau, quand il est un matériau irradié par la lumière, il va être excité. Quand il est désexcité, quand il revient à son état principal, il va émettre de la lumière. Cette lumière est collectée, elle est diffractée et tout ça, et elle nous donne un spectre. Un spectre, c'est comme un graphe avec des pics. Ces pics ont une signification pour nous. Et l'étude de ces pics, elle est très importante et elle nous donne des informations sur notre matériau. Alors, maintenant, on va passer à, si on est intéressé par tout ce que je viens de dire, on va vouloir s'orienter vers le master CTCS. Alors, pour faire CTCS, il faut choisir au baccalauréat sciences de la matière, puis faire une licence en chimie fondamentale, donc L2 et L3 chimie fondamentale, puis choisir au master, là, le master CTCS. Les modules du M1 et master 2 CTCS. Donc, comme ça a l'air long. Mais après avoir terminé tous les semestres, j'ai trouvé qu'il y a une corrélation et
c'est continu. Donc, il y a une certaine logique dans ces modules pour pouvoir appliquer, pour étudier les matériaux. Alors, en S1, on a fondement de la mécanique quantique. Ce module est très important parce que vous allez le retrouver à peu près partout dans les autres modules. Alors, on a fait la base de la mécanique quantique et un ou deux chapitres. Après, les interactions intermoléculaires. À l'état solide ou l'état liquide est assuré par la présence d'interactions entre les molécules. Il y a des forces entre les molécules qui font que notre liquide soit condensé. Alors, on peut citer par exemple les liaisons hydrogène ou autre chose. Le module, il nous permet de comprendre donc mieux la matière. Puis, on a mécanique et dynamique moléculaire. Ça, c'est une méthode de mécanique classique qui s'intéresse à l'étude des polymères ou des grandes molécules. Donc, si je vous dis H2O ou un polymère, vous allez penser qu'on ne vit pas la même procédure. Parce qu'il y a une molécule qui est assez qui est grande et l'autre, elle est toute petite. Pour cela, on utilise différentes méthodes. La mécanique, on va dire, la mécanique et dynamique moléculaire, elle s'intéresse aux grandes molécules en utilisant de la physique newtonienne. Puis informatique. En informatique, alors, l'informatique, en S1, on a fait des lignes de commande Linux. Linux est un système d'exploitation. C'est comme Windows. Donc, ce qu'on a appris à faire, c'est utiliser, c'est des lignes de commande. Ça veut dire que vous allez écrire des commandes pour arriver à exécuter ce que vous voulez. Parce que, par exemple, j'utilise une interface graphique. L'interface graphique, des fois, quand je fais des calculs, je ne peux pas l'utiliser parce que le système que j'utilise est beaucoup trop important, donc je ne peux pas. Et nous-mêmes, on utilise des lignes de commande et la fonction de Schrödinger. La fonction de Schrödinger, elle va nous permettre de caractériser là notre système. Mais la fonction de Schrödinger, on ne peut pas la résoudre pour un système polyélectronique. Pour cela, on va utiliser des méthodes donc des approximations qui vont nous aider à nous rapprocher d'un résultat, d'arriver à une approximation du résultat. Alors, on a des méthodes empiriques, des méthodes semi-empiriques et des méthodes ab initio. Semi-empiriques, on va utiliser des données expérimentales et les intégrer. Ab initio, c'est complètement théorique. Alors, la différence, là, semi-empirique, on a fait UCAD. Puis DFT, c'est Density Functional Theory. Et là, c'est Arthree-Fock, HF. La différence entre DFT et Arthree-Fock, c'est que Arthree-Fock, ils utilisent l'équation de Schrödinger, alors que là, on s'intéresse à la densité de près. Bon, maintenant, on va passer cinétique moléculaire. On a étudié la vitesse et les types des réactions, puis anglais et chromatographie. Chromatographie, c'est un module d'analyse. On a fait en phase liquide et phase gazeuse, et le CP, on l'a fait en F2. CP Gaussian. Le Gaussian, c'est un logiciel utilisé par les chimistes qui nous permet de calculer quelques propriétés intéressantes. Par exemple, l'énergie totale ou avoir les spectres. On va passer au S2. On a théorie des groupes. C'est un module qui nous permet on va s'intéresser à la symétrie des molécules pour classer ces molécules dans différents groupes, ce qui va nous faciliter le travail après. On a parlé de spectroscopie, notre spécialité, il y a beaucoup de spectroscopie. On a par exemple la spectroscopie électronique, elle s'intéresse aux électrons, à l'excitation électronique. Puis spectroscopie RNN, on utilise des propriétés magnétiques des noyaux atomiques. Après, on a la spectroscopie du plasma induit par la Terre. Ce module est très intéressant, la LIPS, parce qu'on a eu la chance d'avoir des cours et dans un centre de recherche.
Notre prof était une chercheuse au sein du CDTA et les cours qu'on a fait, bon, pas tous les cours parce qu'il y avait un problème de grève et tout ça, mais en principe, la formation, elle se fait au sein du CDTA. Bon, donc ça nous a permis de voir comment ils effectuent leur expérience. On a vu toute la procédure de la spectroscopie du plasma et on nous a même expliqué comment ils fabriquent des plasmas et comment ils fonctionnent et tout ça. Et on a récupéré des spectres. Nous, le travail qu'on a fait, c'est d'analyser les spectres. Après, on a anglais et pédagogie. Maintenant, on va passer au M2. On a thermodynamique et physique statistique. En thermodynamique, on a revu tous les principes de thermodynamique et ce qu'on a vu ensemble. Puis, la physique statistique, alors ça s'intéresse à l'étude et l'évolution des systèmes avec un grand nombre de particules. Voilà. La réactivité chimique, on a vu comment on peut étudier des réactions chimiques en utilisant des grandeurs quantiques. Et donc, voilà, grandeur quantique. Photochimie, on a vu les réactions qui se déroulent en présence de lumière. Il y en a toujours les mathématiques. Après, simulation solide, ça, c'est de la cristallographie. Ça va avec le TP Material Studio. Et puis, on a la TP Gaussian. Informatique, on a du MATLAB et Python. Puis, on a le PF. PFE, le CDCA aussi propose des sujets pour le master CDCS. Ça, c'est acquis de la formation. Alors, on a fait beaucoup de théorie, donc on a une bonne base en chimie théorique, puis beaucoup de programmation. On a fait, comme je vous l'ai dit, Fortran, Python, C++ et MATLAB. Manipulation logicielle, il y avait Gaussian, Material Studio et UCL. Contact avec la recherche et visite et cours au sein du CDTA. Et une bonne formation spectroscopie, on a fait différents types de spectroscopie. On a revu la spectroscopie qu'on a fait en 8 ans. Les débouchés maintenant. Ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que cette spécialité est destinée un peu au domaine de la recherche. Donc, si vous choisissez chimie théorique, vous voulez faire de la recherche. Vous voulez faire des calculs théoriques, vous voulez faire de la programmation, vous voulez étudier de la théorie. Voilà. Mais cette recherche, on peut être du genre académique, donc au sein de l'université, ou là, insertion dans le monde du travail, et cela dans des firmes qui disposent de laboratoires avec une équipe de développement et de recherche. Donc, il faut trouver des firmes qui ont des laboratoires de recherche. Et vous allez faire des programmes, utiliser des logiciels pour leur calculer quelques paramètres qui seraient intéressants, c'est pas pour ce qu'ils font. Ça peut être domaine pharmaceutique, agriculture, bâtiment, pourquoi pas. Ou juste un laboratoire de recherche. Compétences visées de la formation CTCS. Alors, notre master vise la formation de jeunes chercheurs algériens aux techniques de la modélisation moléculaire. Donc, c'est l'utilisation des différents logiciels qu'on a cités. Et bon, il y en a d'autres, bien sûr, pour trouver la géométrie des molécules et tout ça. De haute qualité, donc modélisation moléculaire de haute qualité, et la spectroscopie, associer ceci au développement de la recherche scientifique en Algérie. Donc, le but, c'est de former des chercheurs algériens. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. Chalamon vous aidera et choisissez que vous aimez. Au revoir. Merci. Voilà, je termine. Merci Sarah. Est-ce que des questions là نقدروا نجاوب عليهم كامل إن شاء الله. نسي ماكسيموم نجاوب عليهم. Ah, désolé, ma connexion est là. اسك دي كيستيون ولا حاجه ما سمعتوهاش مليح بزاف اللي همتكم ما قدرتوش تفهموها
تقدروا تكتبوا كيستيون كوم كيستيون نقدروا نجاوبوا عليها تعاود تهضر لكم عليها. إذا ما كاش كيستيون نروحوا لا دوزيام سبيسياليتي. C'est bon, d'accord. Alors, bon courage et merci. Ah, Marcel, Une question. Je suis un étudiant en division. On n'a pas de spécialité, on peut faire un geste de je sais pas, il faut voir avec l'administration. Mais en principe, il y a des transferts qui se font. Donc, il faut voir avec l'administration de la faculté ou là avec celle de l'université civile. C'est par étude de dossier, en principe. Le S1 et le S2 comment ça, qu'est-ce que vous entendez par le programme détaillé? C'est ça le programme. Mais chaque module, vous voulez savoir les chapitres de chaque module. Donc, si c'est ce que vous cherchez, contactez le club Ozone et on va vous détailler les chapitres. D'accord. Merci beaucoup. Merci. C'est tout. C'est toutes les questions. Il n'y a pas d'autres. Sinon, on passe à la chimie du papier. Merci et au revoir. Alors, donc, les questions كامل جاوبنا عليهم. كاين une question برك. صار إذا مزلك معنا juste كاين une question. Afnan Ben Issa, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît nous donner des exemples de sociétés نقدروا نخدموا عندهم بهذه la spécialité? Alors, bonjour Afan. Pour ce qui est des exemples de sociétés, malheureusement, j'en ai pas. Parce que je sais qu'à l'étranger, ça se fait, mais ici, un exemple précis, j'en ai pas, malheureusement. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu, cherche sur Internet, écrit Computational Chemistry, il dit que des offres d'emploi. Là, ces offres d'emploi-là, je trouve à peu près ce qu'ils offrent, bien sûr, à l'étranger, comme poste. Tu vas trouver beaucoup d'offres et dans des domaines différents. Après, j'ai vu aussi qu'il y avait une société qui font carrément, qui sont spécialisés en ça, du computational chemistry. Donc, ils font des calculs pour différentes firmes. Donc, ils peuvent contacter, que ce soit, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un laboratoire pharmaceutique, leur demander, ils vont les exécuter et lui envoyer. Mais ici, malheureusement, je ne peux pas vraiment vous donner. Mais vous pouvez chercher tout seul, peut-être sur Internet, vous allez trouver. En tout cas, il faut chercher. Voilà ma réponse. Alors, c'est tout? C'est bon, Iman? Normalement, c'est bon pour les questions. D'accord. Merci, bon courage. À la fin. Merci. Alors, donc, on va la deuxième spécialité, la chimie professionnelle, un master professionnel de la chimie industrie بابيتير. راح تكون مع رايان زروال. تقدر تبارطاجي معنا ليكرون تاعها تبدا تبريزونتي. رايان اسك تقدري تبداي؟ تري بيان. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Ah, très bien. Ah, très bien. Alors, تقدري تبداي. Donc, bonjour, j'espère que راكم ملاح. هاد l'événement راح يعاونكم à choisir la spécialité باش ما ديروا spécialité par défaut. Donc, راح نexpliquer لكم un peu على ma spécialité
واش تقدروا ديروا بها et tout. Surtout باش ما ديروش plus tard des spécialités par défaut ديروها باسكو راح تعرفوا السبيسياليتي وفيها كوموديو etc. اليوم راح نهضر لكم على ما سبيسياليتي اللي هي ماستر بروفيسيونيل en industrie papetière pâtis recyclage. Le master il a été créé en 2019 à l'USTHB. Il appartient au département de la chimie macromoléculaire. Là, il appartient à le département, c'est parce que la matière première, le papier, est une macromolécule, un polymère. Désolé. Donc voilà. La formation permet de se familiariser avec le monde professionnel, autrement dit avec l'industrie. L'université est conventionnée à des entreprises les sont effectués les différents stages pratiques durant les années de formation. Ce qui fait un rapprochement entre cette et le secteur industriel papetier en Algérie. Alors, convention à des entreprises un déroulage pratique qui peut être vraiment plus tard. Donc, pour le niveau de compétences obtenues durant la formation est reconnu par les entreprises et évidemment par les entreprises où on a des stages pratiques. Maintenant, on va parler des partenaires. Pour commencer, on va parler le groupe ACS. Il va s'afficher le logo Tao sur la droite. ACS. Donc, c'est un holding fait plusieurs entreprises spécialisées dans le domaine des entreprises. On a Tonic Industrie et GPAC Emballage. Les logos sur la gauche, on a Tonic et GPAC. Donc, les deux entreprises, c'est dans le domaine d'industrie routière. Donc, tout ce qui est emballage, recyclage, etc. Écrivez vos questions. On a aussi le programme d'appui, formation, emploi, qualification à faire. Alors, on a le logo juste à côté le logo de ACS. Donc, c'est un programme financé par l'Algérie et l'Union européenne. Donc, l'entreprise recrute annuellement des diplômés de la spécialité. Est-ce qu'il y a des questions pour ce qui concerne les partenaires? Non, donc Donc, parlons de comment accéder à un master d'industrie papetière et c'est quoi les critères pour s'orienter vers le master. باش نديرو la spécialité لازم يكون عندنا licence en chimie fondamentale ou la licence en génie des procédés. Pour les autres parcours راح يكونوا étudiés par les responsables de la formation. Désolé. Là عندي une petite remarque. Le master peut-être ما راحش يكون في الفيش دو فو تاع les choix de spécialité donc راح être de motivation. Et إذا حبيتوا vous accompagner un CV وتمدوهم la responsable de la spécialité. Voilà. Yes. Pour les modules, on aura 7 modules et 2 TP. Voilà le module. Initiation aux matériaux cellulosiques. On a phénomène de transfert. Les voies un module généralement beaucoup plus les génies des procédés. Une formulation chimique et chimie colloïdale. On a synthèse macromoléculaire et caractérisation physico-chimique. Le module, c'est une des polymères. On a mécanique, c'est de la mécanique, s'il vous plaît. Et les autres spécialités, d'accord. On a anglais, c'est un module les masters. On a gestion des entreprises en entreprises, etc. Pour les TP, on a le premier TP synthèse macromoléculaire. Le TP, on est
Le deuxième TP, c'est le TP de phénomène de transfert. اللي راح يكون في الفاكولté de génie mécanique. Pour le S2, راح يكون عندنا 6 modules et 3 TP. Les modules هما fabrication de recyclage, gestion des entreprises, management et entrepreneuriat اللي كنا قريناه déjà en S1, donc la suite ديالو. عندنا outils informatiques et statistiques راح يكون un TP en informatique. عندنا réacteur énergétique des systèmes, cellulose et polymères dérivés nanocellulosiques. C'est un module polymère, c'est les polymères dérivés anglais. Et pour les TP, le premier TP pâte, recyclage et caractérisation. C'est un TP au niveau de la faculté de chimie. Les deux derniers TP, la faculté des génies mécaniques, les réacteurs et caractérisation du papier fine. باش تقرا في الفابريكاسيون دي باتي دو ريسيكلاج كيفاش في لو موديول سي سا. دونك راح نقراو على لي بروسيدور كيفاش نخدموا لا بات ا بابي باسكو لو بابي pour commencer راح يكون في ليطا انيسيال تاعو راح يكون اون بات. راح نقراو على لي بروسيدي تاع لو ريسيكلاج vu que حنايا on se base على le recyclage. Voilà, maman, j'ai rendu. Merci, je vous en prie. Pour ce qui concerne les stages, pour les stages, on aura 3 stages. Le premier stage, c'est un stage d'initiation et découverte de l'entreprise accueillante. Donc, راح نعرفوا son rythme, son fonctionnement de travail, etc. Le deuxième stage, c'est un stage d'imprégnation. Il permet à l'étudiant de connaître les différents métiers de cette spécialité. Le stage راح نديروه durant la première année, donc master 1. Le troisième stage, c'est un stage d'immersion, où l'étudiant il va bénéficier d'un accompagnement au sein de l'entreprise pour lui assurer un bon suivi. Voilà, donc c'est bon. Désolé. Donc c'est différent. Là, le master chimie industrielle. Analysant en industrie papetière, donc un de relations de l'industrie. Voilà. Arriver maintenant aux acquis de la formation. C'est ce qu'on apprend de la formation. Une fois terminé, en plus d'un diplôme. Désolé, le stage, chaque étudiant, est-ce que c'est obligatoire? Oui, c'est obligatoire parce que dans le programme ou même les notes. لازم تكوني شيمي فوندامونتال. Oui, تكوني راح يكون عندك licence en chimie fondamentale ولا راح يكون عندك licence en génie des procédés. Les autres parcours, اللي قلت لكم عليهم, c'est des gens de l'industrie. قادر exemple قادر يكون un directeur ولا une personne من l'industrie من l'usine يجي يقرا معاكم عنده déjà un master en chimie mais في un autre domaine, exemple chimie théorique ويجي يقرا معاكم. Mais c'est pas les questions اليوم après d'accord, c'est pas de souci. Donc, حبسنا la formation. راح نخرجوا plusieurs acquis. من بين هاد les acquis عندنا la formulation de la pâte à papier. De quoi est composée cette dernière? راح نقرأ aussi على la matière première de la pâte à papier اللي هي la cellulose.
les propriétés et les caractéristiques les caractéristiques تاعها. En gros, راح يكون عندنا déjà كيف les différents procédés de fabrication de la pâte à papier et le recyclage. Et vu que le master est un master professionnel, on va parler de l'industrie. Donc, automatiquement, la formation, spécialement les autres formations en chimie, راح يكون عندنا des connaissances en entrepreneuriat et management. Voilà. Pour les débouchés, comme vous pouvez le constater, la spécialité chimique. Donc, le premier poste on peut avoir le diplôme, c'est dans un laboratoire d'analyse, autant qu'ingénieur en chimie. En plus de ça, on peut postuler dans la chaîne de production de l'industrie papetière. L'ERA est vraiment en expansion et en développement. Désolé. Et comme on a cité précédemment, la formation permet d'avoir des connaissances en entrepreneuriat et management, ce qui va donner une chance aux diplômés de monter leur propre projet. Voilà. Voilà, c'est la fin du mail. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous aider à choisir la spécialité Lidera. Je vous invite à rejoindre la spécialité. Et si vous avez d'autres questions, adressez-vous au club. On sera heureux de vous répondre. Merci Ryan. Juste les domaines de travail. Donc, باش نفهمك un peu plus, c'est راح تخدمي à 80% في les entreprises اللي رانا معاهم conventionnées. Master non pas d'accord. Donc راح تخدمي مع وحده من les entreprises تاع ACS ولا عندك جي بي ولا تونيك كيما جي سي تي من قبل. C'est bon. Exemple de projet qu'on peut faire. Eh ben, comme projet, Ndondero sa propre entreprise fait le recyclage ou l'emballage. Parce que c'est à base du papier et tout. Et vu que rana prioritaire tanik flanem, donc عندكم la chance باش ديروا هذا le projet. Concernant les gens, c'est quoi les démarches? Les démarches راح يكون en master de rajout des gens من l'ANAM. Donc راح يفهمونا كيفاش نديروا les procédures نتاعنا كيفاش pour monter sa propre boîte. Oui. D'accord. Ryan, il y a une étudiante qui a demandé la différence entre un master normal et un master professionnel. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Ryan, une étudiante قالت لك وجدنا الفرق بين la différence بين master normal et master professionnel. En dehors de ce sujet, c'est que pour accéder au master, il y a une limite. Non, je ne pense pas. Il y avait ingénieur en chimie, c'est 3 d'études ou 5 ans. Et donc, vraiment, l'étudiant un master en je sais pas quoi, mais راح يكون ingénieur en industrie papetière, vu que c'est professionnel. Il a pas mal pour les... Voilà, exactement. Quelle est
la différence entre un master professionnel et un master normal. Pour être objectif, راح نقول لك باللي un master professionnel راح تكون vraiment في l'industrie, le professionnalisme, راح تدخل l'entreprise, tu vas apprendre comment gérer l'entreprise. Et un master normal راح تكون beaucoup plus sur la théorie. Voilà, j'espère que répondez لك. Est-ce qu'il y a des questions d'autres? Posez-moi là, bien ça. كانك pour un master professionnel ما راحش تروح انت تحوس على لو ستاج مي راح يكون لو ستاج تاعك في لو بروغرام. compris? Voilà. Donc, حنا عندنا ستاج في بروغرام مي حنا نحوس exactement le jour directement l'entreprise. C'est assuré من عند la fac et tout. Déposer une lettre de motivation. Pour la lettre de motivation, l'année passée, c'était au niveau de départemental macro. Vous déposez la lettre de motivation comme à la personne que les places trop limitées. L'année passée, on était 12 ou ils ont limité à l'eau 15. Donc, pour avoir plus de تخصصات normal. Oui, le master professionnel l'USTHB كان غير le master تاعنا. Quel est l'intérêt de la La lettre de motivation, je pense d'abord parce que la spécialité ما راحش تكون في les choix. Est-ce que tu تحطي la lettre هذه ta liste de choix من Oui, personnellement درت je pense polymère درتها le premier choix. حطيت كما les questions la fiche de vœux تاعي. En temps درت la lettre de motivation تاعي وديتها la responsable. وقتاش نحط la lettre au moment où نديرو les choix. Exactement, oui. تما لازم تسقسي sinon كاين sûrement un délai. Moyen de se spécialiser s'il vous plaît. Pour la moyenne, je pense qu'il m'a amené fait, c'était برك, il suffit برك ne pas avoir un bac 2014 ou là un truc de ça. Genre tu dois pas connaître عاودتي بزاف les années. شغل de parce que ما كانتش معروفة je crois دخلوها la liste. Oui, peut-être. Tannik, la lettre de motivation, c'est pour connaître l'étudiant avantage. هذاك le responsable يعرف l'étudiant. يعرف واش دار en dehors de la fac, quoi. Je crois هاد العام يدخلوها généralement les masters professionnels sont demandés par les sociétés auprès des... Oui. Oui. إذا حبيتي تخدمي في une société ou une entreprise oui, d'habiter beaucoup plus la théorie, t'aurais les autres masters. Dans la gérée, oui, عندها un futur. Personnellement, j'aime bien le domaine, le recyclage, le domaine, le papier, tout. Déjà, on a chauffé de l'emballage et c'est développé vraiment في البلاد par rapport au les boîtes et tout, ou autre chose par rapport à avant. Est-ce que cette spécialité, c'est bon, s'il vous plaît, قلتي لي un CV, واش يكون في CV par exemple.
Ben, personnellement, درت في le la formation درتهم des même j'ai mentionné même les trucs de langue إذا عندك un diplôme زعما en langue française ou là un diplôme en langue en anglais en espagnol là tu mentionnes ça va aider. Si- وشنو هما les formations اللي يعاونونا est-ce que les autorités t'encouragent à faire ton propre domaine? Oui, ça encourage la preuve qu'on a donc le master 2 راح يكون une petite formation راح يورونا كيفاش نديروا les procédures la paperasse et tout كيفاش نديروا باش نبداو باش on se lance في notre start-up. Est-ce que donc un master professionnel c'est quand les stages sont conventionnés avec des entreprises général ou pas le domaine donc un master professionnel. Un master professionnel, c'est quand tu proches le domaine d'industrie. Là, le professionnel, côté entrepreneuriat, si vous faites du recyclage, donc c'est dans de l'entrepreneuriat social. Je trouve que c'est très intéressant. Bon courage. Merci. Peut-être l'entrepreneuriat social, d'autres, non, je sais pas. Alors, merci أيام مامو كامل جابت لي كيستيون لا بليبار دي كيستيون اللي حطوهم هنايا. C'est très intéressant cette spécialité. Bon, merci, je vous en prie. اسكو راك تسمع فيا هكذايا؟ Une toute spécialité de chimie, pas ingénieur en chimie, eux, ou que cette spécialité. Ben, c'est pas sûr. Donc, les autres spécialités, je peux pas répondre. Mais je pense que c'est juste un master en CDA. Je suis vraiment ingénieur en chimie. Mais peut-être que c'est l'équivalent à un ingénieur en chimie. Ah, فكرت حاجة c'est pour doctorat كان des gens يقولوا لهم master professionnel je pense que ما كانش doctorat mais في maintenant non il y aura doctorat جوز concours تاع doctorat le plus normal possible sauf que 12 heures ماشي comme 12 heures les gens راهو chimie macromoléculaire donc مع les gens تاع développement de macro. Merci, bon courage. C'est vous.
Est-ce que c'est bon, Ryan? C'est bon pour la présentation des questions? C'est possible de faire حاجة nanotechnologie. Bon, pour doctorat راح تكون le concours راح تجوزو مع les gens les ont déjà polymères, donc مع les gens تاع département de chimie macro. Et pour doctorat حبيت تقولي pour le CG, c'est ça? Pour le thème, je pense. Ah, je sais pas pour le thème, mais j'ai une idée, désolé. En tout cas, pour les thèmes, راح يكونوا كاع les thèmes اللي عندهم relation les polymères, l'industrie papetière, etc. C'est un master professionnel هو اللي يكون قريب l'industrie. Pourquoi ta spécialité la seule اللي فيها master professionnel كاين d'autres spécialités dans le domaine de l'industrie. Donc parce que de un, le master professionnel en Algérie, c'est une première expérience في الجزائر داروها على l'USTHB العام اللي فات. Donc les masters الاخرين les autres spécialités ما راح يرجعوهم هكا un seul coup يرجعوهم professionnel, mais peut-être au futur يديروا un master normal ou un professionnel pour chaque spécialité. Donc اللي يقدروا معهم faire بهذا spécialité doctorat. Oui, تقدر ديري doctorat بهذا spécialité. J'ai pour chimie théorique. Ah, chimie théorique, c'est pas moi. Est-ce que Sarah مازال هنايا pour répondre la question هذه؟ Alors, Actinofia ou non? Alors, Sophia, pour Zineb Haro, est-ce que c'est vrai qu'elle est la base de toute la chimie? Oui, puisqu'on étudie tous les matériaux et on explique tous les phénomènes chimiques et toutes les expériences et tout ça. Et c'est la base de la chimie, oui. Donc, en principe, c'est ce que tu cherchais, donc oui. Voilà, c'est tout. Ryan, tu continues ta présentation. Merci. Au revoir. Sarah, tu as une autre question. Il y a une personne qui demande les domaines de travail pour chimie computationnelle. Alors, pour ce qui concerne les domaines de travail pour chimie computationnelle. En chimie computationnelle, il faut, si tu veux faire la chimie computationnelle et travailler avec, tu dois travailler dans des laboratoires de recherche dans des sciences. Et ça dépend. Comme ça peut être dans n'importe quel thème de, je sais pas, quelle spécialité. Là, tu peux travailler surtout les industries pharmaceutiques. En principe, les chimistes théoriciens, certes toujours en Algérie, je sais pas. Donc, les domaines de travail, c'est tout ce qui est en rapport avec la chimie. Toutes les industries qui ont des laboratoires de chimie théorique. Voilà. C'est quand de la recherche. Je ne sais pas si c'est ce que tu cherches. Merci, Sarah. Bon, pour les spécialités de l'IOMA, alors l'actinofia, est-ce que l'actinofia? Très bien. Alors, l'IOMA, les spécialités de l'IOMA, ça y est, nous avons une spécialité criminalistique. Juste, présentateur de l'IOMA, il m'a dit qu'il y a un problème de connexion. Alors, reste branché pour
كاين دو سبيسياليتي واحد اخرين راح نهضروا عليهم لو ميم طون الخمسه كيما اليوم ان شاء الله. Je vois une autre question. Martine, est-ce que la chimie théorique nécessite beaucoup de maths générales? Climat professionnel, la master analyse et contrôle. Chimie théorique, la plupart du temps, il n'y a pas une grande moyenne. C'est quoi la chimie théorique? Alors, la chimie théorique, on va faire des calculs. On utilise Gaussian, il donne des résultats. Donc, les résultats, pour les utiliser, là, tu vas écrire un programme. Donc, les éléments de la programmation. Tu cherches des grandeurs ou la programmation. Je sais pas où j'ai répondu. C'est tout. Donne-moi les questions. Le coupe, c'est bon? Oui, tu vas vraiment, vous allez faire beaucoup de physique en plus. Hein. Donc, Hadouma qui m'a appris pour tout cas, c'est des modules, même les physiciens et des lormes. Et vous allez voir que la chimie, elle est vraiment liée à la physique. On utilise la physique pour expliquer la chimie. Donc, je pense que c'est bon. Merci les questions, j'espère que j'ai répondu. Merci Sarah. Elia, Afnan Ben Issa. Moi, je dirais qu'il faut aimer la physique. Parce que être fort en physique, je ne sais pas ce que ça veut dire. La chose, tu fais un effort et c'est tout. En tout cas, il ne faut pas faire assembler les modules qui je les ai expliqués, ils sont vraiment très difficiles là. Ça demande juste des efforts, ou tout dépend du niveau qu'on a. Ou là, comme on a vraiment une bonne base, nous bien les maths, nous bien la physique. Sinon, vous pouvez faire les modules Hacketboard ou ça ne serait pas très difficile. Entre la chimie théorique et la physique théorique. La physique théorique, bon, la chimie théorique, on va utiliser de la physique pour étudier toujours la chimie. La physique théorique, c'est plus vaste. Je ne sais pas vraiment mon chimie étudie, mais en tout cas, ça ne s'intéresse pas en principe à la chimie. Je ne sais pas, il faut expliquer la chimie théorique. Et c'est mal les gens de la physique qui vous expliquent la physique théorique. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que physique théorique, c'est censé être plus vaste. Faut être patient. Passionné, je suis patient. Ou là, faut être patient par rapport au calcul, oui. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que les calculs, il faut des PC qui soient assez performants. Donc, les hommes des centres de recherche ou des centrales de calcul. Quand vous avez étudié, vous allez trouver une petite étude à des molécules. Vous avez une méthode qui c'est comme de bons résultats. En même temps, vous avez une méthode qui elle coûte bzaf. Elle coûte bzaf. Une méthode qui elle prend pas une mémoire bzaf et elle prend pas un temps de calcul énorme. Parce que voilà, vous jouez entre la précision de vos calculs et en même temps le coût de vos calculs. Donc, oui, les sont patientes parce que les résultats, tu les interprètes et aussi les ont qui cachent les résultats, les calculs. Donc, elles une centrale de recherche. يعطيكم الصحة وإن شاء الله نكونوا فدناكم واستفدتم معنا. نتلاقاو غدوة إن شاء الله نفس الوقت إن شاء الله مع زوج السبيسيال. Bon, pour les gens qui cherchent le lien de la journée de demain, à 17h, vous adressez à la page, soit sur Insta, soit sur Facebook, pour demander le lien. Si on trouve qu'il y a des places, on vous l'envoie, d'accord? Et pour celui qui demande à propos des enregistrements, ça sera en fonction de la qualité des enregistrements. Si c'est une bonne qualité,
on fait la rediffusion, sinon ce ne sera pas possible. La prochaine fois, il faudra être ponctuel. C'est tous les jours à 17h. Donc, demain, il y a chimie des produits naturels, c'est aussi connu sous chimie pharmaceutique, et chimie macromoléculaire, c'est-à-dire chimie des produits naturels, chimie des polymères. Merci à vous. Merci. À demain, Inch'Allah. كريميناليستيك مختلف تطبق عليها البريزونطاتور تاعنا انا طلع عنده ما عندوش كونيكسيون بيان نعرف باسكو نورمالمون بروغرامي اليوم ربي درهم مي ما قدرش يجي ما فهمناش بروبليم وراه لا ندير الكونيكسيون تاعو مي ان شاء الله بالك اليوم اللي بقى بالك ما اذا كان عندنا وقت نديرو معنا. Ok, de rien. Ok. Le lien, celui d'aujourd'hui. ما فهمتكش واش اللي تعمل اللي حبيت تهضر عليه يوسف. غدوة ان شاء الله غزت موجود غدوة ان شاء الله راح هي معايا كونتاكتي لك لاباج ولا ليا انستغرام كلوب اوزون لاباج فيسبوك كلوب اوزون. ليا والناس تلقاو في لاباج تاعنا. مرحبا بكم كامل نتلاقاو ان شاء الله. ميرسي. السلام عليكم. ان شاء الله. داريا يوسف كونتاكتي برك لاباج راح تلقى لي ان شاء الله.